Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre encore afin de partager sa parole. Nous allons continuer ensemble et terminer ensemble, bien-aimés, ce que nous avons commencé la fois passée. Vous vous souvenez, nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé « La vie chrétienne ». Et nous avons vu la première partie la fois passée, donc aujourd'hui nous voulons voir la deuxième et dernière partie afin de clôturer cet enseignement. Alors je vous remets rapidement dans le bain, mais avant cela, je vous prie d'incliner la tête pour qu'on prie. Oui Seigneur, que ce temps soit pour toi et pour toi seul. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. C'est tout ce que nous désirons Seigneur. Communique-nous la vie. Communique-nous la vérité, guéris-nous, libère-nous, apprends-nous des choses et surtout édifie notre foi. Je recommande mon frère et ma sœur qui se sont connectés, Père éternel, afin de partager ce temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le Seigneur est bon, bien-aimé. À chaque fois qu'il dresse une table pour nous, nous devons saisir l'opportunité. Alors, la vie chrétienne, nous avons vu la fois passée, rapidement pour vous remettre dans les bains, surtout pour ceux-là qui nous prennent à la deuxième partie. Donc, nous avons dit lors de la première partie que la vie chrétienne n'était pas si compliquée que le monde le croit ou que le monde la vit. La vie chrétienne est simple, tout simplement, si nous restons dans la manière dont le Seigneur la qualifie. Souvenez-vous, Jésus lui-même d'ailleurs avait dit, prenez mon joug. Il nous invite à prendre son joug parce qu'il précise, dit, mon joug est léger. Prenez-le parce qu'il est léger. Donc la vie chrétienne, contrairement à ce que nous croyons aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on nous a appris, bien-aimés, contrairement à toutes les doctrines qui se sont multipliées autour de cette doctrine qui est la vie chrétienne, c'est tout simplement, bien-aimés, vivre la vie de Christ. Mener une vie qui est centrée sur le Christ, sur ses enseignements, sur sa doctrine. Ce n'est pas des étiquettes, ce n'est pas des titres, ce n'est pas des responsabilités, ce n'est pas un grand temple, ce n'est pas fréquenter une grande église, ce n'est pas appartenir à une église qui est renommée. Non, la vie chrétienne n'a rien à voir avec tout ça. La vie chrétienne, c'est vivre la vie de Christ. Et nous avons vu que de manière simple, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons résumer la vie chrétienne en un schéma. Un schéma qui a 3 temps. Le premier temps, c'est être, donc le verbe être. Deuxième temps, c'est le verbe faire. Et troisième temps, c'est le verbe avoir. Donc, la vie chrétienne, nous pouvons simplement la résumer par rapport à ces 3 temps ou à ces 3 verbes. Être, faire, avoir. Et la fois dernière, lors de la première partie, nous avons développé le premier temps ou le premier verbe qui est être. Et nous avons dit que être, c'est tout simplement, la vie chrétienne au fait par rapport à être signifie être ce que Dieu dit qu'on est. C'est que la parole de Dieu, c'est que la doctrine de Christ dit que nous sommes. Et nous avons vu que la parole de Dieu, dans le cadre de être, nous donne 3 je suis. Donc, je suis enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit et je suis ambassadeur de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, c'est parce que je crois en Christ, donc je ne suis plus un enfant de ce monde, je n'appartiens plus à ce monde. Je suis le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu a choisi d'habiter en moi, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je dois donc le glorifier. Parce qu'il m'a racheté, je lui appartiens. Je ne fais plus n'importe quoi avec mon corps, je ne détruis pas mon corps parce que détruire mon corps, c'est détruire le Saint-Esprit. Je ne livre pas mon corps à n'importe quoi, à la prostitution, à la drogue ou quoi, non, mais je me consacre, je me purifie et je marche dans la sanctification parce que je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Et enfin, je suis ambassadeur de Christ, c'est-à-dire je suis représentant de Christ sur la terre. Je n'appartiens pas à cette terre. Je représente le royaume de Dieu sur la terre et je dois vivre par conséquent comme un citoyen céleste manifestant les valeurs et les vertus de mon royaume. Alléluia. Qui sont les fondements de la doctrine de Christ, l'amour, le pardon. C'est ça la vie chrétienne par rapport à cette première dimension du schéma. Donc, être.
Alors, aujourd'hui, nous voulons voir le deuxième verbe qui constitue le schéma de la vie chrétienne, conçu simplement, qui est faire. Donc, dans le cadre de cette deuxième dimension, de ce deuxième verbe, de ce deuxième temps, qui est faire, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous voulons entendre par là? Nous voulons tout simplement dire que comme dans être, je suis ce que Dieu dit que je suis, alors dans faire, je fais ce que Dieu me demande de faire, tout simplement. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Vous comprenez que ce n'est pas si compliqué que ça. Alléluia. Comme dit dans être, c'est Dieu qui nous a choisis, qui a fait de nous ses enfants. Alléluia. Son temple et ses ambassadeurs. Dès lors, nous avons un cahier des charges. Alléluia. Nous avons des responsabilités. Nous avons des choses que le Seigneur attend que nous puissions faire pour sa gloire. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne faisons pas ce que Dieu... Nous faisons que ce que Dieu nous demande de faire. Pas ce que nous voulons. Pas ce que les hommes veulent que nous puissions faire. Mais ce que Dieu demande que nous puissions faire. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait de nous ses enfants. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait de nous les temples de son esprit. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait de nous ses ambassadeurs sur la terre. Il nous a confié un cahier de charges. Il nous a confié des responsabilités. Il a prévu des choses que nous devons faire pour sa gloire sur cette terre, en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Quand on comprend ça, bien-aimé, on ne fait plus n'importe quoi, on ne vit plus pour soi-même, mais on vit pour la gloire du Seigneur. Excusez-moi. Pour la gloire du Seigneur. Alors, nous voulons rapidement voir quel est ce cahier de charges. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ et temple du Saint-Esprit? La première chose que le Seigneur veut que nous puissions faire, la première chose, c'est « Je témoigne de Christ ». C'est ça la vie chrétienne. Dans le faire, la première chose, c'est témoigner de Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre vivre la vie chrétienne, appartenir à Christ, marcher avec Christ, si tu n'es pas un témoin de sa doctrine, si tu n'es pas un témoin de son amour, si tu n'es pas un témoin de sa miséricorde. Alléluia. Je dois témoigner de Christ. Je dois parler de lui aux gens qui m'entourent. Je dois répandre sa doctrine. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas seulement aller à l'église, être enseigné, croiser les bras, garder sa Bible et attendre les prochains dimanches. Non. La vie chrétienne, c'est faire. Faire quoi? Témoigner de Christ. Et pour cela, ce qui est merveilleux, le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a équipés justement pour nous rendre capables d'arriver à témoigner de lui. C'est très important. Prenons notre premier passage dans le livre des Actes. Nous allons lire dans Actes 1. Donc, un chrétien qui ne parle pas de l'amour de Christ, qui ne parle pas du royaume de Dieu, qui ne témoigne pas de ce que le Seigneur fait, il ne l'est pas, en réalité. Acte 1:8. Écoutez ce que la Bible dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Témoigner de Christ. Et il fait une promesse.
Il dit, vous recevrez une puissance. Il sait que nous ne pouvons pas y arriver par notre force. Non. Nous ne pouvons pas y arriver par notre intelligence. Bien aimé, témoigner de Jésus, être capable de dire qu'il est Seigneur, ce qu'il est capable de faire, il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Et il a pourvu à ça. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc la vie chrétienne, bien aimé, c'est faire ce que le Seigneur demande qu'on puisse faire. Et parmi les choses qu'il demande qu'on fasse, c'est témoigner de son royaume. Et pour y arriver, il a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Donc un vrai chrétien, c'est celui qui demande le Saint-Esprit. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, renouvelle encore ton esprit en moi, afin que, quelle que soit l'occasion, je sois en mesure de témoigner de ton royaume, de témoigner de ton amour, de manifester ton pardon, de manifester ta gloire. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Dans Actes 2, 1 à 4, nous allons maintenant voir l'accomplissement de cette promesse que nous venons de lire dans Actes 1, 8. Et quand le Saint-Esprit vient, nous allons voir ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il peut produire en nous si vraiment nous nous reconnaissons enfants de Dieu et que nous disposons notre cœur. Acte 2, du premier verset au quatrième. Acte 2, du premier verset au quatrième. La Bible dit ceci, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est être rempli du Saint-Esprit, selon la promesse, Acte 1, 8. Alléluia. Et témoigner, parler du royaume de Dieu. Parler de l'amour de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, un véritable chrétien, ne peut pas se taire là où la maladie règne. Il doit dire que par le meurtrissure de son maître qui est Jésus-Christ, la guérison est possible. La vie chrétienne, c'est de témoigner que Dieu est miséricordieux. Là où les gens s'accusent, suite à la culpabilité, là où les gens demeurent encore dans le péché, tu dois témoigner qu'il y a le pardon en Jésus-Christ, que Jésus-Christ peut pardonner leurs péchés, que Jésus-Christ peut le restaurer, les sauver. Là où il y a des gens qui sont abattus, découragés, qui ont dégoûté la vie suite aux circonstances qu'ils ont vécues, toi qui prétends être enfant de Dieu, être chrétien, mais tu dois témoigner de Christ, leur dire que le réconfort est en Jésus. Le Saint-Esprit est capable de relever ceux qui sont tombés, de consoler. Voilà le rôle que nous devons jouer, bien-aimés. Mais est-ce que nous le faisons? Il nous donne 7 jours par semaine. Il nous donne 24 heures par jour. Que chacun réponde dans son cœur. Est-ce que tu témoignes du royaume de Dieu? Est-ce que tu parles de Jésus tout autour de toi? Toi qui prétends lui appartenir, toi qui te dis chrétien, est-ce que tu parles de Christ? Chrétien signifie celui qui a Christ. Est-ce que tu parles de lui? Au travail, à la maison, à l'école, là où tu vas, dans tes relations, est-ce que tu parles de Jésus? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont honte de leur identité. Il y a des enfants de Dieu qui ont même difficile à sortir leur Bible en présence des gens. Ils ont des tout petits Bibles comme ça, des toutes petites Bibles comme ça qu'ils mettent dans la poche ou dans les sacs. Et avant de la sortir, ils regardent tout autour si personne ne voit. Tu as honte d'être chrétien, mais tu veux quand même vivre la vie chrétienne. C'est impossible, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un véritable témoin. Deuxième chose que le Seigneur attend de nous, c'est que le Seigneur attend. Nous sommes toujours dans le cadre du deuxième verbe, faire. Donc, premier faire, je dois témoigner de Christ. Deuxième faire, c'est quoi?
Je dois gagner les âmes et faire des disciples partout où Dieu permet que je me retrouve. Alléluia. Ça aussi, c'est ça la vie chrétienne. Je dois gagner les âmes. Tu es chrétien. À combien de personnes tu as déjà parlé de Jésus? Combien de personnes as-tu déjà amené au salut? Pour combien de personnes as-tu déjà été l'instrument par lequel le Seigneur est passé pour les sauver? Alléluia. Dieu t'a sauvé pour que par toi, il puisse atteindre les autres. C'est ça la vie chrétienne, tu dois comprendre ça. Acte 16, 31, qu'est-ce que la Bible dit? Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tu t'es déjà posé la question, comment cela va se passer? Mais c'est par le témoignage, mais c'est par toi. Est-ce que toute ta famille est déjà sauvée? Tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces, tes beaux-frères, est-ce que tout le monde est déjà sauvé? Pas encore. Donc tu comprends que tu as du travail. Alléluia. Tu comprends que tu es en train de perdre du temps en dormant. Lève-toi, témoigne de Jésus, parle de lui. Gagne les âmes pour lui. Ça fait 5 ans que tu es dans cette entreprise-là. Est-ce que tu as même déjà parlé de Jésus? Oui, tu me diras non, il y a des endroits où on interdit de parler de Jésus. Oui, mais bien aimé, tu peux toujours glisser un mot de Jésus, même au resto, à manger autour d'un repas, des manières, tu peux toujours. Bien aimé, il y a toujours des opportunités, alléluia, de fortifier quelqu'un, de l'amener à Christ. Mais est-ce que nous le faisons? Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit ceci. Matthieu 28, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 18. Nous parlons beaucoup plus d'autres choses que de Christ. Mais nous déclarons quand même que nous lui appartenons. Quelle confusion. Matthieu 28, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, nous avons la mission de faire des disciples, de gagner des âmes. C'est aussi ça la vie chrétienne. Tu vas te dire, mais moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Non, bien aimé, tout enfant de Dieu a la mission de témoigner de Christ. Et en témoignant de Christ, tu peux gagner une âme pour le Seigneur. Tu peux le faire. Tu vas dire, mais il a dit baptiser les tout, moi je ne suis pas secrétaire, de comment je vais les baptiser? Oui, tu appartiens à une église. Gagne-les, amène-les à ton pasteur, il va les baptiser. Commence par les gagner. Ne te justifie pas. J'ai entendu les gens dire, oui, mais ces passages s'adressent beaucoup plus aux serviteurs. Mais un serviteur, c'est qui? Qui est serviteur? Qui vous a dit que le serviteur de Dieu, c'est seulement les pasteurs? Qui vous a dit que le serviteur de Dieu, c'est seulement les prophètes ou l'évangéliste? Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. À son degré, à son niveau. Parle à quelqu'un de Christ. S'il est intéressé, si tu te sens limité, amène-le à ton pasteur. Ou parle-en à ton pasteur, mets-le en contact avec cette personne, il va faire la suite. Mais toi, tu auras commencé quelque chose. Ne te justifie pas. Ne te justifie pas, bien-aimé. Le Seigneur attend que par toi, les âmes soient gagnées aussi. Alléluia. Voilà, deuxième chose dans le faire, c'est gagner les âmes et faire des disciples. Partout où Dieu nous envoie, soyons en mesure de parler de Christ. Soyons en mesure de faire accepter aux gens Jésus-Christ. C'est important. Et la troisième chose, dans le faire, qu'est-ce que le Seigneur attend que je puisse faire? Faire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Faire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. La vie chrétienne, ce ne sont pas des slogans. La vie chrétienne, ce ne sont pas des théories. Les enfants de Dieu confondent les choses. Ils parlent trop pour ne rien faire aujourd'hui. Ils s'agitent trop. Onction, nous sommes, vous êtes, vous êtes qui? Quoi? On ne les sent pas. Les fruits, on ne les voit pas.
poser des actes. Le Seigneur attend que nous puissions faire des œuvres pour sa gloire. Être enfant de Dieu, c'est faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Faire de bonnes œuvres ne signifie pas seulement construire un hôpital. Tu vas dire, je n'ai pas de moyens pour construire un hôpital ou faire un orphelinat. Non, tu peux faire de bonnes œuvres même là où tu es, dans ton quartier, dans ton immeuble. Tu as 2 chemises. Quand tu donnes une chemise, alléluia, à celui qui n'en a pas, tu as fait une bonne œuvre et ton Dieu est glorifié. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Quelqu'un a faim à côté de toi, pendant que toi tu jettes à manger dans la poubelle. Si tu lui donnais et qu'il mangeait ces jours-là, c'est une bonne œuvre. Le Seigneur s'en souviendra. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimés. Les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. Nous prétendons être chrétiens, mais égoïstes, égocentriques. On ne regarde qu'à soi-même. On n'a même pas le temps de regarder tout autour de nous pour voir combien les autres manquent. Vous estimez que c'est vous qui souffrez, vous estimez que c'est vous qui êtes minables. Mais bien aimé, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Il y a pire que ce que vous vivez. Il y a pire. Et le Seigneur veut que vous puissiez vous lever. Porter secours à ces gens-là. Alléluia. C'est très important. Regarde dans ta famille, regarde autour de toi. Combien de gens souffrent. Les bonnes œuvres. Prier pour quelqu'un qui est malade. Les consoler, les soulager. Remettre le sourire sur son visage. C'est une bonne œuvre dont le Seigneur se souviendra un jour. Mais combien d'enfants de Dieu le font? J'ai entendu les enfants de Dieu dire chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vous a dit ça? Le monde commence même à nous inspirer des théories bizarres. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Au moment où Dieu vous dit, portez les fardeaux les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Et vous, enfants de Dieu, vivant la vie chrétienne, vous dites chacun pour soi. Moi aussi, j'ai mes fardeaux. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Oui, Dieu veut que tu oublies d'abord tes problèmes et que tu t'occupes des problèmes des autres. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Jésus a oublié son trône. Jésus a oublié sa sainteté. Il s'est fait pécher pour nous. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des œuvres que le Seigneur attend que nous puissions faire pour sa gloire. Nous allons lire rapidement Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Donc vous comprenez que la vie chrétienne, c'est vraiment la pratique de chaque jour. Ce n'est pas s'enfermer quelque part avec les mains, chanter Alléluia, le Seigneur est bon. Non, la vie chrétienne, c'est sortir, aller, parler de Christ, poser des actes. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas se consoler, je suis diacre, je suis ancien de l'église. Moi, j'ai fait 20 ans à l'église. Moi, j'ai vu cette église commencer. Ni t'étais moi, cette église ne serait pas arrivée là où il est. Tu as des preuves de ce que tu dis. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Ne te glorifie pas. Il n'y a pas d'ancienneté dans le Seigneur. Il n'y a pas d'ancienneté. Moi, j'ai fait 20 ans, oui. Tu as fait 20 ans, mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Quelles sont les âmes que tu as gagnées? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites? Tu te contentes de te consoler, dis j'ai fait 30 ans, 20 ans dans l'église, je suis ancien, j'ai vu tous les pasteurs défiler ici, moi, je les connais tous au bout des doigts. Oui, tu les connais tous au bout des doigts, d'accord, mais quelles sont les œuvres que toi tu as faites pendant ces 20 ans? Sortons de l'hypocrisie, sortons des illusions, vivons la vie chrétienne simplement comme le Seigneur nous le demande. Dans l'humilité, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens 2:10. J'aime la parole du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la vie chrétienne, c'est prier et demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que moi je puisse les pratiquer. Est-ce que tu pries comme ça? Et la Bible elle-même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu attends que le Seigneur vienne te dire, donne à manger au voisin, alors que tu constates déjà qu'il a faim. Tu attends que Dieu vienne te dire, donne une paire de chaussures à ces messieurs parce qu'il est pieds nus. Alors que toi-même, de tes propres yeux, que Dieu t'a donné, tu vois déjà que ces messieurs-là, sous le froid,
Il marche avec un t-shirt, il n'a même pas un manteau, mais toi tu en as 4. Tu atteins une révélation pour ça? Tu crois qu'un ange viendra te dire, donne un manteau? Non, observe. La nature nous enseigne, les bonnes œuvres, nous observons. Dieu nous a donné les yeux pour voir, un cœur pour sentir et pour être sensible, bien aimé. Vivons la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le partage. La vie chrétienne, c'est le soutien mutuel. La vie chrétienne, c'est aussi les bonnes œuvres. C'est très important. Et enfin, nous allons terminer en voyant le troisième et dernier temps dans les schémas de la vie chrétienne. Souvenez-vous, nous avons dit, c'est un schéma à 3 temps qui s'exprime par 3 verbes: être, faire, avoir. Être, nous avons vu, nous en avons parlé. Être, c'est celui que Dieu veut que je sois. Nous venons de voir faire, c'est-à-dire faire ce que Dieu attend de nous. Et nous voulons voir le dernier verbe ou le dernier temps du schéma, c'est avoir. Avoir, c'est quoi? C'est tout simplement savoir. Avoir présent à l'esprit que j'ai tout en Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas s'inquiéter par rapport à ce besoin. La vie chrétienne, ce n'est pas se préoccuper des choses passagères sur cette terre. Non pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais tout simplement parce qu'on a la ferme conviction que Dieu qui nous a sauvés et qui a fait de nous ses enfants, sait que nous en avons besoin et il va nous les donner en son temps. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. J'ai tout en Jésus-Christ. Dieu connaît mes besoins et il s'en occupe. C'est ça la vie chrétienne. L'avoir ne doit pas être une préoccupation pour moi. Non. Un ambassadeur ne doit pas s'inquiéter en ce qui concerne ce besoin. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui l'a mandaté, celui qui l'a envoyé comme représentant, connaît ce besoin et à chaque fois, il pourvoira. C'est aussi ça la vie chrétienne. Atteindre cette dimension où on ne se plaint pas. Mais on a la ferme conviction que Dieu connaît mes besoins et à chaque besoin, il pourvoira. C'est aussi ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, on prétend être chrétien, vivre la vie chrétienne. Mais regardez la vie que nous menons. Il n'y a pas plus pleurard ou grincheux que dans l'église aujourd'hui. S'il y a des gens qui se plaignent, qui s'inquiètent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ceux qui prétendent être enfants de Dieu. Ça, c'est de l'ignorance, bien-aimé. C'est de l'ignorance. Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu qui t'a sauvé, il connaît tes besoins. Et il a promis de pourvoir à tes besoins. Mais tu ne vois pas sa providence. Tu ne vis pas sa providence. Tout simplement parce que tu doutes dans ton cœur. Tu n'es pas sûr. Alléluia. Matthieu 6. Nous allons lire de 31 à 33. Matthieu 6, de 31 à 33. Matthieu 6, de 31 à 33. Béni sois-tu, Seigneur. Matthieu 6, de 31 à 33. Nous allons lire rapidement. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, c'est biblique.
Nous lisons cette Bible tous les jours. Nous prétendons, alléluia, aimer Dieu et être ses enfants. Mais regardez les choses qu'il dit. Combien au milieu de nous le pratiquent? Nous voyons les enfants de Dieu ne même plus avoir le temps pour servir Dieu parce qu'ils doivent chercher quoi mettre sous la dent. Et il s'est justifié en disant, écoutez, j'ai des responsabilités, moi je dois les assumer. Mes enfants doivent manger. Ils doivent aller à l'école, ils doivent s'habiller. Oui. Mais Dieu qui t'a sauvé, il te dit, il le sait. Est-ce que tu lui fais confiance? Les enfants de Dieu aujourd'hui ne croient pas que Dieu peut les nourrir. Ils ne croient pas que Dieu peut les vêtir. Ils ne croient pas. Et ce qui montre qu'ils ne croient pas, c'est les efforts qu'ils fournissent. Il y en a qui ne dorment plus. Tu te lèves tôt le matin, tout le monde dort encore. Tu rentres tard la nuit, tout le monde dort déjà. Donc tu n'as même plus de vie de famille, mais tu es chrétien. Tu ne vois même plus tes enfants, tu n'as même plus le temps de passer. Non, parce que je dois bosser dur, je dois bosser dur. Je suis en train d'assurer mes arrières, je suis en train de préparer ma retraite. Bien-aimé, tu n'as même pas de garantie que tu auras cette retraite. Peut-être que le Seigneur reviendra avant que tu ne sois retraité. Alors tous les efforts que tu auras fournis, qui va en bénéficier? Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de confiance au Seigneur. C'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de fournir des efforts, d'être prêt à tout. Les enfants de Dieu sont prêts à tout. On retrouve les enfants de Dieu, des chrétiens maintenant dans la corruption. On les retrouve dans des magouilles, dans des combines terribles. Et ils se consolent en disant, j'ai des dépenses, j'ai des factures à honorer. Mais qui t'a envoyé, qui t'a demandé d'avoir ces factures? Est-ce que tu étais obligé? Regarde maintenant comment tu ne dors même plus. Tu n'as même plus de foi, tu n'as même plus le temps de prier. Tu te préoccupes tellement de tes besoins que tu n'as même plus le temps de communier avec, alléluia, le Seigneur. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est savoir que celui qui m'a sauvé a promis de prendre soin de moi. C'est de lui faire confiance. C'est de prier quand on a un besoin. Faire ce qu'on peut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire. Mais ça ne doit pas être une préoccupation jusqu'au point où vous manquez de paix. Jusqu'au point où vous ne souriez plus. Il y a des gens qui ne sourient plus. Parce qu'il a des problèmes. Il ne sourit plus. Il ne salue même plus les gens. La vie devient amère parce qu'il a des besoins à combler. Lui n'est content que quand tous ses besoins sont satisfaits. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne, bien-aimé. Ton Dieu c'est que tu en as besoin. La vie chrétienne, c'est aussi savoir que j'ai tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit dans des verts pâturages et vers les eaux paisibles. C'est biblique. Mais vivons-le. Donnons à Dieu l'occasion d'attester tout ce qu'il dit dans sa parole. Philippiens 4, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 4, 6. Je vous laisse trouver. Nous touchons à la fin, bien-aimés. On va bientôt prier. Philippiens 4, 6. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Philippiens 4, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Faire confiance au Seigneur. Savoir qu'il est là, il est ta providence, il va donner. Même à la dernière minute, bien-aimé, le Seigneur, quand on lui fait confiance, il crée le miracle. Même à la dernière minute. On frappera à ta porte même au milieu de la nuit. Si tu fais confiance à Dieu. Moi, j'ai vu des gens être des passages chez moi, mais au milieu de la nuit. Tu as déjà vu quelqu'un être des passages au milieu de la nuit? Quelqu'un frapper et dire bonjour, bonjour, je m'excuse pour le dérangement, mais j'étais juste des passages, et puis voilà, j'ai voulu vous dire bonjour. Comment on peut être des passages à 23h ou à minuit? Tu vas où? Mais c'est le Seigneur qui t'envoie. Parce qu'il a exaucé ma prière. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse terminer cette partie en lisant un dernier passage. Ça aussi, c'est vraiment important. On ne peut pas terminer sans lire ce passage. Exode 23, 25.
vous qui servez le Seigneur, vous qui vivez la vraie vie chrétienne, regardez cette assurance que le Seigneur donne dans ces passages. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit, Exode 23, 25. On va terminer par là. Exode 23, 25. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 23, 25. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera, et j'éloignerai, la maladie du milieu de toi. Si vous allez vers 26, là-bas, vous verrez encore la promesse, c'est vraiment intéressant. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. La vraie vie chrétienne, c'est une vie de foi et de confiance. Il y a tellement de promesses, bien aimé. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel. Et moi, je prendrai soin de votre pain, de vos eaux. Il garantit toutes choses. Mais nous ne vivons pas ces choses parce que nous ne croyons pas. Non, nous ne croyons pas. Alléluia. Nous croyons vivre de nos efforts. Nous croyons vivre de notre intelligence, mais soyons honnêtes. Qu'est-ce que nous ramenons avec notre intelligence, avec nos efforts, si ce n'est la fatigue, la déception et le surendettement? Soyons honnêtes. Moi, je bosse dur. Moi, oui, tu bosses dur, mais sois honnête. Depuis que tu as commencé à bosser dur, là, qu'est-ce que tu as concrétisé des concrets? Ou même si tu as pu faire quelque chose, sois honnête dans ton cœur. On t'appelle propriétaire, oui, mais en réalité, tu sais que tu n'es pas propriétaire. Le vrai propriétaire, c'est la banque, tu le sais. Tout ce que tu as, en réalité, ne t'appartient pas, c'est la banque qui peut décider aujourd'hui de te les ravir, parce que tu n'es plus en mesure de payer tes mensualités. N'est-ce pas ça, bien-aimé? Mais le Seigneur te dit, quand tu me fais confiance, tu ne prêteras pas. Alléluia. Tu ne prêteras pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'emprunteras pas. Voilà ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, vivant la vie chrétienne, bourrés de dettes, en surendettement, en ceci, ils deviennent grincheux parce que ça ne va pas de tous côtés. Tout ça parce qu'ils veulent pourvoir à leurs besoins. Bien-aimés, là où vous êtes limités, ne forcez pas. Rappelez à Dieu ses promesses. Dis à Dieu, tu as dit, ne vous inquiétez pas. Faites-moi connaître vos besoins par des prières. Là, Seigneur, je suis au bout. Viens. Montre-moi que tu es Dieu. Tu vivras un miracle. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons nous arrêter par là. Retenons une chose, bien-aimés. C'est que la vie chrétienne, elle est loin de ce que nous croyons, de ce que nous vivons, surtout par ces temps. Rentrons à la véritable vie chrétienne, qui est fondée sur la foi au Seigneur, la confiance au Seigneur, même quand nous ne comprenons rien, même quand nous n'arrivons pas à expliquer ce qui nous arrive ou ce qui se passe, mais quand on lui fait confiance, on finit par triompher, on finit par être vainqueur. Nous terminons par là et nous résumons en disant la vie chrétienne, c'est un schéma. Et ce schéma est fait de trois verbes: être, faire et avoir. Voilà la vie chrétienne. Si tu ne te retrouves pas dans ce schéma, ne t'attends pas au Seigneur. C'est compliqué. N'attends pas à ce que Dieu puisse être le solutionneur de tes problèmes en dehors de ce schéma. Non. Sois celui qui dit que tu es. Fais ce qu'il attend de toi. Confie-toi en ce qu'il t'a donné. Et tu verras que tu vivras en paix. Et la vie chrétienne ne sera plus un fardeau pour toi ou une contrainte, mais ça sera un plaisir et un bonheur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous en a donné l'exemple. Il a vécu comme homme sur cette terre. Il n'a manqué de rien parce qu'il savait qui il était. Il a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et il possédait tout parce qu'il savait que l'or et l'argent appartenaient à celui qui l'avait envoyé. Il a payé son impôt
en tirant l'argent de la gueule de la bouche d'un poisson. Vous connaissez l'histoire. Il a nourri des multitudes. Il n'avait pas de boulangerie. Il n'était pas entrepreneur. Non. Ça, c'est un enseignement qu'il nous a laissé. Quand on fait confiance au Seigneur, quand on marche avec lui par la foi, alors la vie devient paisible. Et on accomplit des exploits qu'on n'est pas en mesure d'expliquer. Mais c'est tout simplement parce que le Seigneur est de notre côté. Je vais te dire une chose, toi qui es fatigué de la vie. Tu te dis chrétien, mais tu vis péniblement. Rien ne marche. Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu te sens épuisé, choqué même, découragé. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur veut te donner le repos. Tu as beaucoup couru sans arriver à destination. Tu as beaucoup fourni d'efforts sans avoir ce que tu voulais. Arrête. Rentre au prier du Maître et dis-lui, Seigneur, je veux maintenant m'attendre à toi. Nous allons incliner nos têtes et prier. Seigneur, je n'ai ni or ni argent à donner à mes bien-aimés, mais je crois avoir quelque chose de particulier, c'est ta grâce. Je prie que cette grâce, Seigneur mon Dieu, se répande maintenant sur tout un chacun. Que les cieux s'ouvrent, Seigneur mon Dieu, et manifeste ta providence, ta grâce, partout où il y a besoin. Répands la guérison, la délivrance, la consolation et la bénédiction, Seigneur. Et fais-nous la grâce de vivre la vie à laquelle tu nous as appelés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Nous venons là de terminer notre enseignement. Vraiment que le Saint-Esprit continue à nous enseigner par rapport à ces choses et à nous amener à les vivre. Soyez tous bénis. Amen.